Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du sentiment du marché. Eh bien, je suis très content de vous présenter cette vidéo. J'ai envie de dévoiler quelque chose que jamais je n'avais prévu dévoiler. Mais je pense que c'est important de dévoiler cela et je crois que ça va vous plaire en fait. Mais avant, laissez-moi juste vous partager une petite analyse sur ce qui pourrait se passer sur le gold et sur l'euro, sur la semaine, voire les semaines à venir. Déjà, ce sont les différentes corrélations. Le gold, le cuivre, bond de trésor, l'euro et l'or. En fait, tous ces marchés, ils sont congrués à l'or, ils sont corrélés à l'or. Donc, on voit que le cuivre AG, vous voyez là en rouge, il est déjà en train de monter. Le bond de trésor, pareil, commence à prononcer une certaine hausse. Quand on regarde le cuivre là en violet et le gold, qu'est-ce qui pourrait se passer? On a l'impression de sentir comme un affaiblissement et je pense que vu qu'ils sont corrélés, le gold et le cuivre et l'euro pardon vont suivre le train, particulièrement le gold il va monter. Seulement il faudrait avoir le bon timing, la bonne approche. Lorsque l'on passe en 1 heure par exemple sur l'euro, vous voyez on a ça, on pourrait se dire que, eh ben, l'euro, sa montée, c'est pas pour maintenant. Chose qui est vraie. D'ailleurs, nous sommes dans un canal baissier. Si je fais ça, ok, je peux prendre à partir d'ici. Voilà, nous sommes dans un canal baissier sur l'euro. Ça, c'est une exagération. Et donc, dans tous les cas, si l'euro casse pas ici, il va suivre le train conformément à ce que j'ai montré tout à l'heure. Et le bond de trésor, lui, il a fait cette cassure, il est revenu pour tester une fois, deux fois. Et là, la deuxième fois, c'est avec un pullback, une mèche, et le bond de trésor, il pousse. Et ce petit support aussi, c'est pour montrer qu'en fait, le bond de trésor, s'il revient par là, il a désisté à pousser à la hausse. Dans tous les cas, mes observations, elles sont acheteuses sur le gold. D'ailleurs, sur le cuivre, on a cassé cette crème importante. On a cassé par là et le cuivre, il est en train de pousser. Donc, mon appréciation, peu importe ce qui est en train de se passer sur les marchés, mon appréciation, elle est beaucoup plus acheteuse sur le gold. C'est vrai que tout le monde semble vouloir être orienté vendeur, mais c'est mon appréciation à moi et on joue avec les probabilités. Bref, c'était une parenthèse. Le sentiment sur les marchés. Ok, je retire d'abord tout ceci. Je retire tout ceci et je reviens sur le marché en bougie japonaise. Je passe, disons même 15 minutes. Et ça, c'est ma liste de marchés en fait que je suivais généralement grâce à TradingView, des marchés futurs. Et vous remarquerez qu'il y a des marchés qui semblent être plus ou moins particuliers. Vous voyez VXN, VIX, OVX, GVZ, VXD. Qu'est-ce que c'est? Juste en regardant le VIX, déjà, vous vous rendez compte que beaucoup ils le connaissent en fait. C'est l'indice de la volatilité du S&P 500. Lorsque le VIX il monte beaucoup, c'est comme un indice de la peur qui montre qu'il faut chercher des signaux de vente sur le S&P 500. Et pareil, beaucoup de marchés, ils ont leur indice de la peur, ils ont leur sentiment. Et l'indice de la volatilité de ces marchés, pourquoi je les aime beaucoup et j'aime les regarder? Parce que ces indices de volatilité, en quelque sorte, ils sont calculés sur le sentiment des traders, sur ce que les investisseurs sont en train de faire sur leur carnet d'orgue, sur les volumes en fait, ils sont en train de retirer des positions, aussi ils sont en train d'injecter de la liquidité à fond la caisse.
Donc, ce n'est pas calculé sur des données passées, mais sur l'anticipation des données futures. En le fait que, ok, comment il est le sentiment du trader, s'il est beaucoup plus optimiste ou pessimiste, si les gens commencent à retirer de l'argent sur le marché ou à injecter de l'argent sur les marchés. C'est par rapport à ces sentiments-là, en fait, que les indices de volatilité, particulièrement le VIX, évoluent. Ça, c'est pour le S&P 500. Et chaque classe d'actifs a son indice de volatilité, mais seulement il faut le connaître. Et j'ai appliqué du temps à chercher l'indice de la volatilité de beaucoup d'autres marchés, notamment l'indice de la volatilité du gold, l'indice de la volatilité du pétrole, du Dow Jones et du Nasdaq. Donc, ça, on commence par le VIX, celui que beaucoup ils connaissent. Vous voyez, avec cet indice de volatilité, ce que je cherche beaucoup plus, je cherche la cassure des niveaux clés afin d'avoir, comment on dit, une appréciation sur ce qui pourrait se passer sur les jours à venir sur le S&P 500. Ça, c'est une appréciation que l'on peut avoir. Maintenant, la réalité, c'est que moi, je n'utilisais pas tellement ça à l'époque. Vous voyez, avec le temps, on travaille, on peaufine des choses et on voit. Pour ceux qui m'écoutent dès le début, sur notre channel Telegram, le lien, il est dans la description. J'avais eu à expliquer que pour prendre des signaux de squeeze et beaucoup de choses qui vont avec, il y a des calculs que je fais sur la base de certains éléments. Ces calculs, je les fais sur la base des éléments que j'ai sur les indices de volatilité. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. Pour ceux qui me suivent depuis, en fait, je crois que en regardant cette vidéo, ils vont s'en souvenir. Et qu'est-ce que je regarde notamment? C'est le prix d'ouverture des indices de volatilité et le prix de fermeture des indices de volatilité. À partir de cela, j'essaie d'appliquer quelques calculs mathématiques qui vont dans le cadre du Fibonacci pour la plupart du temps. Et j'applique cela sur les classes d'actifs auxquels elles correspondent. Pour le VIX, je l'applique sur le S&P 500. Pour le VXN, je l'applique sur le Nasdaq. Le GVZ, je l'applique sur le Gold. Donc, à vous de voir comment rendre mathématique ces données qui essaient d'anticiper le futur, les indices de volatilité. Donc, ce sont eux. Le GVZ, c'est lui ici. En l'observant, en les observant, vous pouvez avoir des idées, de bonnes idées sur ce que pourrait faire les marchés. Vous voyez. Le OVX, c'est pour le pétrole. Donc, si le OVX il monte, c'est synonyme que le pétrole pourrait descendre. Si le OVX il descend, c'est synonyme que le pétrole il pourrait également monter. Dans ce cas de figure ici, par exemple, nous sommes dans un range sur le OVX. Là, ça montre qu'il n'est pas très intéressant de chercher à trader le pétrole. Ça, c'est en 15 minutes. Le gold, nous sommes dans quelle situation? Nous sommes en 15 minutes. Nous semblons être dans une situation de range également. Ici. Là. OK. Et ça nous donne des éventualités pour le gold. Si le OVX il casse par ici, le gold pourrait chuter. Si le OVX il casse par là, le gold il pourrait plonger. Donc c'est un peu ça. Ah non, là c'est le gold. Je suis sur le gold, j'ai confondu. GVZ. Pardon. Le gold, il est dans une situation de range. Qu'est-ce que le GVZ il dit?
En fait, cette vidéo, c'est juste pour vous donner une autre approche pour ceux qui sont en, en manque d'éléments pour se construire des scénarios, des choses qui pourraient peaufiner leur crédit de façon remarquable. Donc, c'est juste pour ajouter une touche que vous n'allez trouver nulle part en fait dans votre crédit. J'espère que ça vous aidera beaucoup, que ça vous aidera énormément. Moi, ce sont des calculs que je garde encore secrets pour l'instant. Justement, vous ne verrez pas James Simons, par exemple, venir vous donner l'essence de, des calculs mathématiques qu'ils font à Renaissance Technologie. Ils vous montrent cette la méthode, mais l'essence même des calculs, ils le gardent encore euh, parce que c'est bien ça qui fait tourner la société. Et ce sont des choses qui sont très précieuses que des gens convoitent. Donc, je vous montre la voie. Je vous donne ce qu'il faut vous donner. Ce qui est caché, que beaucoup ne connaissent pas. Maintenant, exploitez cela au maximum. J'ai pu l'exploiter sans l'aide de personne. Alors, je crois que vous pourrez l'exploiter. On regarde juste un peu la situation du GVZ pour voir, ok, quelle pourrait être la situation du gold. Et première chose que l'on remarque, c'est que le GVZ, depuis, il ne cesse de tomber. Vous voyez, il ne cesse de tomber. Et quand je vois cela, c'est en 15 minutes. Depuis le 5 mai, il ne cesse de tomber, c'est en 15 minutes. Et on me demande qu'est-ce qu'il faut faire sur le gold. Faut-il acheter, faut-il vendre? Et je pense qu'il faut vendre le gold. Il faut vendre le gold. Ça, c'est en 15 minutes. Il faut vendre le gold. Euh, je peux avoir quelque chose de la sorte. Un truc comme ça. Je peux peut-être tracer un range comme ceci. Vous voyez. Ça, c'est une situation de range qui montrait qu'on ne savait pas tellement quoi faire sur le gold. Et ici, le gold, le GVZ, il semble casser vers le bas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire sur le gold? Je pense qu'il faut acheter le gold, conformément aux analyses que j'ai eu à montrer par rapport à la corrélation. Vous voyez, le GVZ tombe, le gold monte potentiellement. Mais, une chose, le gold, il est encore en range. Nous sommes en 15 minutes. L'analyse du contexte du marché, il est encore en range. Donc, dans tous les cas, quelque chose de bien se prépare à l'achat sur le gold. Ça, c'est selon moi. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu et qu'elle aura été riche en connaissances pour vous. Je ne vous souhaite que beaucoup de TP sur les marchés, d'avoir des mois positifs de réussite au test de crédit. Dans tous les cas, que la force du target soit avec vous et que Dieu soit avec vous sur les marchés. À bientôt.